l'opinion nationale et internationale aura remarqué que aujourd'hui, le Burundi est en train de quitter l'isolement, est en train d'être désenclavé politiquement, diplomatiquement et même pratiquement géographiquement. Alors le chef de l'État, le général-major Evariste Ndayishimiye, il est en train de remettre le Burundi au sein de l'Union africaine, au sein de la communauté de l'Est africain, l'EAC, et même la CPGL. Dernièrement, il a fait des visites chez les voisins directs, en Ouganda, au Kenya, en Tanzanie et en RDC. Il vient de rencontrer le chef de l'État de la RDC, le président Tshisekedi. Il a vu aussi Mme Suluhu Hassan, la présidente de la Tanzanie, qui vient de visiter le Burundi. Or, sachant la position du Burundi géographiquement, nous avons de grandes frontières avec les pays géants comme la Tanzanie, du nord Muyinga Kirundo jusqu'à Makamba. Nous partageons une longue frontière avec la RDC, de Chibitoke jusqu'à Makamba. Nous partageons un grand lac, le lac Tanganyika. C'est-à-dire que le Burundi, il est grandement bénéficiaire si les relations économiques sont bonnes, si les accords qui ont été signés à Kinshasa et à Bujumbura sont mis en œuvre. Nous pouvons affirmer que le visage burundais au niveau économique, social, politique, sécuritaire va changer d'ici une dizaine d'années. Nous sommes très optimistes. Et vous auriez remarqué que les échanges touchent plusieurs aspects, dont l'aspect politique et sécuritaire. Comme vous le savez, il y a des groupuscules de terroristes et de rebelles ici à l'est du Congo. Et ces gens-là, bientôt, ces forces négatives n'auront plus de la place. Nous savons aussi qu'au niveau social, il y aura un bon climat pour encourager nos réfugiés qui sont au Congo et en Tanzanie de pouvoir rentrer, pour que celui qui veut rester, il reste comme un migrant. Et nous savons aussi que si ces accords sont mis en œuvre, au niveau économique, il y aura les échanges commerciaux, nos produits pourront facilement être exportés et les produits que nous voulons importer, ça sera très facile parce que, comme vous le savez, pour arriver à l'océan Indien, on doit passer par Mombasa ou Dar es Salaam. Donc c'est un avantage si les accords qui ont été signés sont mis en œuvre. Et cela, en fait, il dépendra du niveau de dynamisme des membres du gouvernement pour que chacun dans son secteur il puisse être très actif. Et même pour la question, de la paix, ces accords, s'ils sont mis en œuvre, la paix sera très consolidée dans notre sous-région. Et pour cela, nous sommes très optimistes.